Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les membres des coordinations et mouvements de soutien de la diaspora guinéenne, chefs religieux, notabilités et sages de la diaspora guinéenne au Sénégal, chers frères et sœurs de la diaspora guinéenne au Sénégal, Assalamu alaikum Dakar et le Sénégal. C'est avec un grand honneur et une fierté que je me retrouve parmi vous dans ce temple de la culture sénégalaise. Notre rencontre d'aujourd'hui ne s'en éloigne pas trop, car elle unit nos cœurs, nos émotions et nos diversités autour de ce que nous partageons. Je veux parler de la nation guinéenne, symbole de notre unité et de notre commun vouloir de vivre ensemble. Vous me permettrez dans cet élan de remercier les autorités de la République sœur du Sénégal, avec laquelle nous partageons pas uniquement une frontière, mais une histoire commune, des liens anciens, bâtis sur le socle de la fraternité, de l'amitié et de la considération réciproque. Dans cet élan, qu'il me soit permis, au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba, et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier et surtout à vous féliciter pour cette initiative hautement symbolique et précieuse. Cette rencontre historique ici à Dakar aurait pu se passer de discours tant les faits parlent d'eux-mêmes. Mais vous comprendrez aisément que je puisse me soumettre à cet exercice républicain par fierté et satisfaction pour votre mobilisation exceptionnelle et votre accueil très chaleureux. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je prends la parole, le cœur rempli d'émotion, l'esprit plein d'ardeur et la raison peignée par un grand optimisme. Un État que seul l'amour sans limite que nous portons pour notre chère Guinée, mais aussi pour notre président, le général Mamadi Doumbouya, peut justifier la raison. Donc à nos Guinéens de la diaspora du Sénégal, je vous dis Djeredjef Mbekte. Chers concitoyens, nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment charnière de notre histoire commune. Nous sommes à un point de jonction et de convergence de nos valeurs, de nos diversités, de nos traditions, mais nous sommes aussi et surtout à un point de transition et de projection vers de nouvelles aspirations, de nouveaux défis et un futur commun. Notre chère Guinée, notre patrie que nous chérissons tant, s'apprête à écrire une nouvelle page ce 21 septembre 2025. Un nouveau chapitre de notre histoire. Une histoire qui aura pour socle notre identité et pour finalité notre ambition commune et de partage de meilleurs vivre ensemble. Ce moment de notre trajectoire nationale, c'est celui de la nouvelle constitution que nous devrons approuver par un oui massif à 100% ce 21 septembre 2025. Une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble car du peuple, par le peuple et pour le peuple. Notre pays a dans un passé très récent connu des épreuves, des divisions, des incertitudes et des crises politiques. Et je vais le rappeler à tous les Guinéens, nos compatriotes, il y a encore 4 ans, le 5 septembre 2021, les frontières entre la Guinée et le Sénégal étaient encore fermées. Il a fallu le courage d'un homme, le général Mamadi Doumbouya, pour non seulement ouvrir les frontières,
pour non seulement ouvrir nos frontières, mais surtout ouvrir les cœurs de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes. L'heure est donc venue pour nous de construire sur du roc, sur un socle très solide, pour ancrer profondément notre démocratie, bâtir durablement notre prospérité et sanctuariser notre cohésion nationale. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, cette nouvelle constitution n'est pas qu'une loi fondamentale de plus. Elle a valeur de pacte commun entre nous, filles et fils de la Guinée, où que nous soyons. Elle scelle notre accord et matérialise notre commune volonté de notre engagement réciproque à bâtir une Guinée où l'équité et la justice seront des réalités et non des slogans. Elle nous offre l'opportunité d'inscrire résolument la Guinée dans les standards modernes de la démocratie. Elle nous donne surtout le moyen de renforcer la confiance du peuple envers ses institutions et de garantir les droits et les libertés fondamentales de chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa région, son ethnie, sa classe sociale et surtout ses opinions politiques. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, cette constitution, en plus de consolider la démocratie, prépare aussi l'avenir économique de notre pays. Dans la vision Simandou 2040, chère à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, connu pour son leadership transformationnel, a besoin d'institutions fortes, stables et crédibles. C'est une condition pour attirer les investisseurs nécessaires pour garantir la bonne gouvernance et partager équitablement la richesse. Et je pense que dans ce pays de la Teranga qu'est le Sénégal, les Wolofs disent avec sagesse, Kuy Djef, Momoun Kuy Wah. Et je pense que le général Mamadi Doumbouya Djefna. Le général Mamadi Doumbouya a déjà bâti cette Guinée que nous rêvons pour demain. Donc ce n'est pas des promesses, c'est une réalité. C'est un commun vouloir de vivre ensemble que nous essayons de poursuivre à travers cette constitution. Donc soutenons et votons massivement cette nouvelle constitution pour poser ensemble les bases d'une Guinée prospère, où chaque citoyen sur le territoire comme dans la diaspora bénéficiera des fruits du développement. Vous qui vivez au Sénégal, vous êtes une force motrice du développement national. Votre contribution économique, sociale, culturelle est essentielle et appréciée de tous. Comme tous ces acteurs de la diaspora, vous êtes un maillon essentiel sur lequel reposent les entreprises de transformation nationale que le CNRD a promis depuis le 5 septembre 2021. Mais aujourd'hui, il vous est demandé davantage. Par-delà votre rôle économique, il vous est aussi demandé votre voix qui est toute précieuse pour le 21 septembre 2025. Et je le rappellerai à tout le monde, le Sénégal représente 25 000 des 125 000 électeurs de la diaspora. Donc c'est dire que votre voix compte. Le Sénégal est un pays qui compte énormément pour la Guinée, car nous avons entre 2 millions et 3 millions de binationaux entre ces deux pays. Donc ce n'est pas juste la diaspora, mais c'est un avenir que nous devons bâtir ensemble, dans le respect des droits fondamentaux et d'une Guinée prospère dans laquelle chaque Guinéen aura sa part dans le développement économique. Mais aujourd'hui, plus que les autres jours, on vous demandera au-delà de votre rôle économique de porter votre voix pour un oui massif, un oui à 100% le 21 septembre 2025, pour qu'après ce oui, je prends le serment que le président viendra vous rendre visite à Dakar. Et cette fois-ci, croyez-moi, ça ne sera pas le grand théâtre, mais ça sera le stade Abdoulaye Wade de Dakar. Je vous invite sans délai à aller récupérer vos cartes d'électeurs et de vous mobiliser sans relâche, car rien n'est acquis d'avance, pour que le oui historique du 21 septembre 2025 soit à l'image du oui de 1958 que nos aînés ont tracé. Donc soutenir cette nouvelle constitution,
c'est soutenir une Guinée nouvelle, une Guinée qui protège vos droits, où que vous soyez. Une Guinée qui crée les conditions pour qu'à tout moment, vous puissiez revenir, investir et bâtir avec nous le présent et le devenir de notre pays. Ensemble, faisons de cette Constitution le reflet de notre identité parce qu'elle nous rassemble, le ciment de notre unité parce qu'elle nous ressemble et le socle de notre prospérité parce qu'elle nous projette vers des lendemains meilleurs. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer ma gratitude aux organisateurs, à notre ambassadeur et à l'ensemble du personnel de l'ambassade de Guinée, ainsi qu'à tous les opérateurs économiques qui se sont mobilisés pour faire de cette rencontre une réussite. Vous êtes les témoins et les acteurs de cette nouvelle trajectoire de notre nation. Donnons-lui son plein essor et garantissons son envol pour notre bien commun. Guinéennes et Guinéens du Sénégal, je vous redis encore une fois, Djeredjef, je vous dis Djokondial, je vous dis Ondjarama, je vous dis Niwale, je vous dis Eniche, je vous dis Amama. Vive la Guinée, vive le Sénégal, vive les Guinéens de la diaspora. Que le bon Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci.